Mes chers concitoyens, mes chers amis, la France, par le meurtre de 2 jeunes femmes à Marseille, est encore une fois touchée au cœur par la barbarie islamiste. J'aimerais ici rendre un hommage appuyé aux 2 victimes dont la vie et l'avenir viennent d'être injustement et brutalement interrompus par un islamiste aussi lâche que cruel. J'adresse à leurs familles et à leurs amis mes plus sincères condoléances. Je souhaite également dénoncer la responsabilité meurtrière des gouvernants français dans le climat de guerre civile dans lequel ils installent durablement l'ensemble de la population française. Comment est-ce encore possible de tolérer, après les attentats si nombreux qui ont endeuillé la nation tout entière, qu'un clandestin, déjà 7 fois interpellé, puis relâché, arrêté pour vol 2 jours avant, puisse encore se promener en liberté? Dimanche matin, cet individu n'aurait jamais dû se trouver en France et tuer de sang-froid nos 2 jeunes compatriotes. Les raisons invoquées sont un outrage aux victimes et constituent un scandale pour la nation. Centre de rétention locale saturé, personne en charge des injonctions à quitter le territoire absente, ces arguments justifient à eux seuls la démission du ministre. L'État encourage par sa politique intérieure et migratoire le passage à l'acte de ses ennemis de la nation, ce qui constitue de fait une complicité criminelle. L'héroïsme des soldats français qui ont neutralisé l'islamiste est un baume sur la blessure profonde et douloureuse d'une disparition si injuste des nôtres tombés sous le couteau de l'ennemi. L'actualité, toute dramatique qu'elle est, ne semble pourtant pas être en mesure d'infléchir les priorités de la Commission ni celles du Conseil. Ces derniers semblent plus préoccupés par la manière de commenter les récentes évolutions politiques en Catalogne ou bien par la manière de punir la Grande-Bretagne pour avoir, par le Brexit, défié l'unité de l'Union européenne. Des priorités honteuses compte tenu de la situation sécuritaire du continent qui ne semble pas les inquiéter outre mesure. Et pire, lors du prochain sommet à Bruxelles, les États membres devraient tenter d'aboutir à une harmonisation européenne du droit d'asile afin d'organiser les véritables autoroutes migratoires rêvées par M. Macron. M. Macron qui déclarait il y a peu de temps, après son élection, qu'il irait chercher directement les migrants en Libye, où plus d'1 million de candidats à la traversée vers l'Europe s'entassent dans des hangars et des camps dans des conditions effroyables. La destruction méthodique de la Libye par la France et ses alliés américains aura des conséquences à très long terme qui peuvent potentiellement s'avérer mortelles pour notre continent. Le président Juncker annonçait également sa volonté d'ouvrir les frontières de l'Europe aux migrants, non pour des raisons humanitaires, mais bien pour pallier au vieillissement de la population européenne, alimentant très largement l'analyse faite par beaucoup qu'une population est en train d'en remplacer une autre. Les chiffres et les dynamiques sont indiscutables, les discours politiques limpides. Le Parlement européen mettait ainsi cette semaine à l'ordre du jour le mariage forcé des enfants en Europe. Cette pratique n'apparaît dans nos pays que par le fait de l'installation de populations extra-européennes et l'importation de coutumes étrangères à nos valeurs européennes. On observe notamment ces pratiques dans des pays où l'islam fondamentaliste existe et sévit. Inutile de vous préciser que ce constat factuel n'a jamais été évoqué par les députés européens lors des débats dans l'hémicycle. L'unique voie de sortie pour sauver l'Europe du suicide collectif et de la noyade migratoire où nous entraînent nos élites actuelles serait de fermer durablement nos frontières à l'immigration, mais également de mettre en place une véritable politique de solidarité nationale en protégeant les familles et en soutenant la natalité française en berne. Les raisons de cette baisse de la natalité en France et plus largement dans les pays européens peuvent s'expliquer également par la mise en place de mesures politiques absurdes et idéologiques visant à s'attaquer financièrement aux familles et à abandonner la protection des êtres les plus vulnérables. Par exemple, à partir du 1er avril 2018, les parents donnant naissance à un enfant verront l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant diminuer de 15 €. Elle passera de 184 à 169 €. Quelle hypocrisie! Dans le même temps, l'aide médicale d'État pour les étrangers augmentera de 108 millions et les financiers vont voir leurs impôts allégés par la suppression de l'impôt sur la fortune. Tant d'injustices qui illustrent la volonté de nos élites de dilapider notre argent en favorisant les autres avant les nôtres. Ils sacrifient notre avenir pour mieux servir leurs desseins mondialistes. Je terminerai ici en évoquant mon combat quotidien au Parlement européen pour la protection de la vie et des êtres les plus vulnérables. Il est affolant d'observer qu'aujourd'hui, le droit des enfants est occulté par le pseudo « droit à l'enfant », revendication de groupuscules LGBT. J'en veux pour preuve la volonté de Mme Schiappa d'ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Elle instaure ici la trop fameuse PMA sans père qui consiste finalement à rendre sciemment des enfants
orphelins de père, et ce, en sachant que l'État est d'abord là pour protéger les êtres vulnérables. La transgression est d'autant plus inouïe que la PMA sans père passerait par le détournement de la médecine au profit d'une revendication sociétale. En effet, si une femme seule ou deux femmes en couple ne peuvent concevoir d'enfants, ce n'est pas en raison d'une pathologie de la fertilité, et cela n'a rien à voir avec la médecine. La PMA sans père implique donc de passer de la conception à la fabrication d'enfants, ce qui revient à chosifier la personne humaine et à mettre une limite à sa dignité. Je réitère mon opposition et celle du Front National à cette marchandisation des droits de l'enfant. Vous l'avez compris, les défis sont immenses et urgents. La France et les pays d'Europe doivent choisir de défendre la vie de leurs compatriotes d'abord, en écrasant les menaces, en protégeant leur pays, leurs enfants et leurs familles. Et les nouveaux Français, faisons-les nous-mêmes. Je vous remercie.